Salut, c'est César et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tu n'as pas besoin de plus de temps mais tu as besoin de mieux gérer tes meilleures heures. Alors le terme meilleures heures, c'est un terme que je vais expliquer dans cette vidéo. Souvent on dit j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça, 24 heures dans une journée c'est trop court. Mais si on était honnête, si j'étais honnête avec moi-même, le problème n'a jamais été le temps. Le problème c'est comment on utilise notre temps. Tu peux avoir 10 heures de temps libre devant toi, mais si tu n'as aucune énergie, cela ne sert à rien. Ou, à l'inverse, avoir seulement 2 heures, et là tu réalises des tâches, tu réalises des choses qui changent complètement ta journée et qui a des impacts positifs à long terme sur plusieurs années. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder 3 points. Le premier, c'est pourquoi le temps n'a jamais été un problème. Ensuite, pourquoi ton énergie est la ressource la plus précieuse. Et enfin, comment changer ta productivité en changeant juste une chose. Donc en fait, cette vidéo, c'est parti de l'idée que j'ai plein de projets à réaliser. J'ai plein d'idées dans ma vie, plein de trucs à accomplir. Et en plus de ça, je dois gérer un travail, parce que je suis pas freelance ni entrepreneur pour le moment. Peut-être à terme, on sait pas. Donc j'ai mon boulot à gérer, plus les projets, plus les activités sportives. Et je me dis, ouais, mais déjà, je travaille à peu près 10 heures par jour, plus ou moins, en comptant, ouais, c'est ça, plus de 10 heures en comptant les temps de transport. Voilà, je travaille 9 heures, 9h30 par jour. Et après, j'ai pas le temps pour faire autre chose. Et en plus de ça, on a les obligations. Pour moi, j'ai des obligations. Faire les lessives, faire le ménage, faire ceci, faire cela. Enfin, ce qui permet de vivre au quotidien. Et donc après, on a tous 24 heures. Et j'ai besoin j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, de beaucoup dormir. Genre entre 8h30 et 9h. C'est ma manière de fonctionner, donc ça réduit encore le temps. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire absolument cette vidéo pour vous dire, en fait, avoir du temps, c'est bien, mais mieux gérer, c'est mieux, parce que je me suis rendu compte qu'à force de faire plein de trucs, je m'épuisais. Et au final, c'est bien d'avoir du temps, mais si tu n'as aucune énergie, au final, tu te lances dans des projets, ça marche pas, tu es fatigué, donc après, je décale mes heures de sommeil, je dors moins et je suis de plus en plus fatigué. Voilà globalement pourquoi j'ai fait cette vidéo. Dans une première partie, on va voir ce que les personnes performantes et qui accomplissent beaucoup de choses ont compris. Donc, comme je les côtoie, j'en côtoie certaines et je me suis dit, ah mais oui, c'est ça qui manque. Et donc là, je vais vous partager justement cette analyse et cette documentation que j'ai pu faire au contact de ces personnes. Elles ont tous et toutes un point commun, un dénominateur commun qu'elles appliquent dans leur vie. Elles commencent leur journée ou leur tâche par faire ce qui compte vraiment pour elles. Et pas après ou pas, ah si j'ai le temps, je ferai cette tâche ou cet objectif, etc. Non, ce qui compte vraiment pour elles, là où elles vont mettre leur énergie, leur temps, et là où il y aura de l'importance, il y aura un impact, elles commencent toujours par faire ces tâches-là, ces obligations en premier. Alors, pourquoi elles commencent toujours par faire des choses qui comptent en premier? C'est parce que elles savent, et maintenant je le sais, que l'énergie, ce qu'on a, notre enthousiasme, notre envie, etc., c'est quelque chose de limité dans une journée. C'est comme la prise de décision. Si on a des décisions difficiles à prendre, ça je le sais, mais il vaut mieux les prendre quand on est frais, quand on est reposé, qu'en fin de journée, etc. Parce qu'après, on agit sur le coup de l'impulsion, de la colère, de la fatigue, de l'énervement et prend les mauvaises décisions. Mais cela s'applique également avec l'énergie. Et il faut savoir aussi que cette énergie qu'on a tous, on est tous différents, et à son pic maximum qu'à certains moments de la journée. Et ce n'est pas une question d'horloge. Pour certains, ce sera le matin, d'autres, ce sera le soir, d'autres le midi, etc. En fait, c'est une question de mental. Et donc là, on bascule sur le deuxième chapitre. Le problème, ce n'est pas de mieux gérer ton temps, c'est de mieux gérer ton énergie. Organiser une journée, c'est facile. Tout le monde est capable de faire des to-do lists, de faire des plannings. Je me lève à 6h, à 6h30, je vais à la douche, 6h45, je me lave les dents, 7h, je prends le petit déj, je me relave les dents. Bon, c'est un peu inutile. Il faut se laver les dents après, mais bon. Faire réserver des créneaux horaires, programmer des réunions, etc., organiser sa journée, là, tout le monde peut le faire. C'est basique. On prend des agendas, des fois on les télécharge, des fois on les crée nous-mêmes avec Teams ou Google Agenda, etc. Enfin, c'est facile, mais cela ne garantit rien. Parce que le vrai défi, ce n'est pas de planifier. Le vrai défi, c'est exécuter des tâches quand ton cerveau est à son maximum de potentiel, quand ton corps est rempli d'énergie. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent, et moi le premier, c'est que des fois je me planifie des tâches importantes, des tâches qui ont des conséquences souvent, et je me rends compte que je les fais quand je suis épuisé, quand je suis fatigué, et c'est souvent en fin de journée. Et donc après, les résultats que j'ai, c'est que je procrastine
pour prendre des décisions importantes, pour repousser des projets. Après, je fais moins bien. Après, je voulais accomplir des tâches et ça réduit. Et je les fais pas entièrement parce que je suis fatigué. Et après, ça me décourage. Et comme j'expliquais dans mes vidéos précédentes, et du coup, comme ça me décourage, je me mets moi-même des barrières mentales pour pas accomplir d'autres choses. Et je me dis, comme dans le passé, j'avais pas réussi parce que, je me dis, je réussirai pas dans le futur. Et après, c'est un cercle vicieux et je continue à tourner comme ça. Et aussi, ce que je tiens à dire, ce n'est pas un problème de discipline, c'est un problème d'énergie. Et donc, ça fait le lien avec mon 3e chapitre. Il faut différencier, être occupé et être productif. Et donc, beaucoup de gens confondent les deux. Tu les vois, il y a des gens, ils sont là, petite mallette à la main, costume, ils sont là, ils courent. Tu les vois sans arrêt courir au téléphone, allô ceci, coup de bigot par là. Et au final, tu as l'impression qu'ils sont productifs, alors que non, ils sont juste occupés à brasser de l'air. Et j'en connais, c'est pour ça que je me dis là. Et moi aussi, des fois, je suis là, je fais des trucs, j'envoie des mails, je fais des machins, nanani. On croit que je suis occupé, mais au final, j'ai rien accompli de ma journée. J'ai pas fait ce que je voulais faire. Parce qu'en fait, la vraie productivité, c'est faire ce qui compte vraiment et de manière constante. Et la réalité, elle est très simple, c'est que 20% de nos actions créent 80% de nos résultats. C'est la loi de Pareto. C'est pour ça que c'est très important de cibler ce qui est important pour nous et de le faire de manière constante et répétée. Et après, tout le reste, c'est du bruit, c'est des actions à faire. Mais bon, t'arrives le matin et tu réponds à des gens qui sont là. J'ai pas compris ça. Pourquoi vous avez oublié un S ou le bon cycle, c'est pas le bon. Et là, t'es là, tu envoies des mails, tu corriges les docs. Et au final, c'est des actions mineures, mais c'est chronophage et ça nous prend du temps. Et après, comme le cerveau est limité dans les décisions, dans les choix, et là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'énergie, on perd du temps, on s'épuise pour des actions futiles, pour des missions et des tâches futiles. Donc c'est pour ça, dans le chapitre 4, nous allons voir pourquoi commencer par le plus important change tout. Quand tu fais ce qui est important pour toi en premier, il y a quelque chose qui se produit. Ta journée a plus de sens. Tu réduis ton stress mental et tu avances sur tes vrais objectifs. Ceux qui sont importants pour toi, ceux qui tiennent à cœur, ceux qui te donnent l'inspiration de vivre au quotidien. Et si ensuite tout le reste s'effondre pour toi, t'en as rien à faire parce que tu as fait ce qui était important et donc ta journée est réussie. Tu es satisfait de ta journée et tu dors heureux. À l'inverse, combien de fois tu as passé ta journée à faire des petites actions, des tâches inutiles, des choses qui ont peu ou pas de sens, sans jamais toucher à l'essentiel. Et après, tu termines ta journée en étant fatigué, exténué, en disant « Ouais, j'ai fait plein de choses, mais au final, je n'ai rien fait. Rien fait qui me rapproche de mes valeurs, rien fait qui me rend heureux, rien fait. » Et après, on est dégoûté. On dit « Ouais, j'ai fait plein de trucs, mais ça n'a pas avancé. » Les gros sujets n'ont pas avancé. Et donc là, on bascule dans la 5e partie, qui est un piège, et c'est vivre selon l'agenda des autres. Et c'est vrai qu'en tant que salarié, moi-même, c'est que on ne contrôle pas notre journée. On est souvent en réaction à ce qui se passe. On répond aux mails, on répond aux notifications, on répond à Slack, on répond au Google Chat. Et on passe souvent dans, on reçoit une information et on réagit à cette information. Et souvent, le problème, c'est ce qui est urgent n'est pas souvent ce qui est important. Souvent, on répond à des demandes clients parce qu'on dit, ouais, c'est une urgence. Si on répond pas, on prend du retard. Après, le client n'est pas content. On risque de perdre le projet. Et souvent, c'est pas ce qui est important pour nous. C'est ce qui est important pour quelqu'un d'autre, pour le client, pour votre manager, pour le manager du manager, pour le manager du manager du manager. On passe notre journée à éteindre des feux, à gérer des urgences. Et au final, on oublie de construire sa vie. On oublie de s'aligner avec ce qui est important pour nous. Et maintenant, je vais refocaliser sur ce qui est l'énergie et où trouver son énergie. Et donc, c'est la 6e partie qui est toutes les heures ne se valent pas. En effet, sur le papier, 1 heure, c'est 1 heure. 60 minutes, c'est 1 heure, c'est 60 minutes. C'est la même, quel que soit le pays, quel que soit le continent, pour toutes les personnes. Que ce soit pour moi, que ce soit pour Elon ou Thomas Pesquet. 1 heure, c'est 1 heure. Mais en réalité, certaines heures sont plus puissantes alors que d'autres sont totalement inutiles. Inutile, j'entends par là qu'on n'est pas productif. Par exemple, je tiens petite parenthèse, les heures de sommeil sont des heures productives, sont des heures importantes. Parce que si on passe plusieurs journées sans dormir, le corps il lâche. Il y a des moments de la journée où notre esprit est clair, on est concentré, on est focus, on est en hustle mode, genre on peut enchaîner. Ça m'est déjà arrivé, des fois je travaille sur des projets, genre pendant 3-4 heures j'enchaînais, etc. Genre vraiment focus, rien ne pouvait me distraire, rien ne pouvait m'arrêter. Et à l'inverse, il y a des moments où je me sens épuisé, je suis vanné. Il y a des gens, ils me parlent, je comprends un mot sur 4. Souvent, c'est le matin, genre, je suis pas trop du matin. Genre, quand on me lève tôt et tout, pour aller au lab, les gens, il est 8 heures du matin. Quand je dois aller au lab à 8 heures, c'est que je me lève bien avant.
faut préparer les réunions et tout, et c'est assez galère. Je me sens peu concentré, dispersé, incapable de réfléchir. Et donc, en fait, l'objectif, ce n'est pas d'avoir plus d'heures, c'est de mieux utiliser les heures dans lesquelles t'es en capacité t'es plus productif, t'es plus concentré. On a des périodes comme ça, et ces périodes-là, faut les utiliser à fond. Et donc, ça fait le lien avec le chapitre 7. Et si tu n'es pas du matin? En effet, souvent, on nous a mis dans l'habitude que faut se lever 4 heures du mat, on se lève, on va à la muscu, on fait du sport. Et donc, c'est là où on est le plus productif. Mais est-ce vrai ou est-ce une légende urbaine? Je vous laisse en juger. Parce que ce n'est pas une règle universelle. Certaines personnes sont efficaces le matin, d'autres en fin de matinée, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, d'autres la nuit. Après, ça peut être aussi après des activités, certaines après avoir fait du sport, sont extrêmement productives, d'autres après avoir fait une sieste, d'autres après avoir, je sais pas moi, avoir marché dans la montagne, après avoir fait de la méditation. On a toujours des moments où on est plus concentré, où notre énergie est à son maximum. Et en fait, ce qui compte, c'est pas le moment de la journée le plus important, ce qui compte, c'est vraiment quand votre énergie est à son maximum. Et chacun est différent, chacun a son cycle biologique proprement à lui. Et donc, c'est important que vous trouviez ce moment-là. Et ce moment aussi peut changer au cours de la vie. À 15 ans, vous êtes hyper concentré le soir, par exemple, de 17, 18, 19 heures. À 24 ans, ce sera le matin. À 30, ce sera par exemple après une sieste. À 35 ans, je sais pas. Il n'y a plus d'énergie, hein. Je suis KO. Ça dépend des moments et donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à trouver votre moment où vous êtes le plus concentré. De toute façon, vous le sentirez, vous pourrez faire des tests et vous le sentirez. Et donc je vous invite à vous prendre, j'allais dire entre guillemets, comme cobaye pour que justement vous identifiez ça. Vous dites, bon, le matin, je me lève à 5 heures. Si je travaille de 6 à 7 heures, est-ce que je suis productif? Si je fais du sport avant, je suis productif. Si jamais je fais du sport entre midi et 2, après à 14 heures, je reviens. 14 à 17, je suis productif. Voilà. Vous testez quand vous êtes le plus productif. Et des fois, ça peut changer aussi. Je l'ai pas dit, mais ça peut changer avec l'âge. Ça peut changer aussi en fonction du moment de la journée. Si vous avez des grosses semaines, dans ce cas-là, vous serez peut-être plus productif la semaine suivante à telle heure et ça peut décaler. Et c'est tout à fait normal. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Le corps humain est biologique et il s'adapte. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi adapter ces moments où on a notre énergie au maximum. Et c'est pour ça, si jamais vous sentez que vous avez l'énergie au maximum, faites vos tâches importantes et ce qui est futile ou ce qui est peu important pour vous, peu intéressant, essayez de le faire soit plus tard, soit à d'autres moments. Et donc, pour conclure, je dirais qu'on n'a pas besoin de plus de temps pour accomplir nos objectifs. On a juste besoin d'identifier ces moments où notre énergie est au maximum et placer justement dans ces temps où notre énergie est au maximum à faire ce qui compte vraiment pour nous et à protéger ces moments-là. Ces moments-là, on se les réserve, on le sent, donc téléphone mode avion, on coupe les notifs, on essaie vraiment de se concentrer. Et je terminerai en disant que la vie ne change pas parce que tu fais plus, parce que tu t'acharnes à faire plus, mais parce que tu fais mieux et au bon moment. Et donc là, ça fait vraiment toute la différence. C'était César, merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.